quelques temps, nous avons fait un reportage sur un projet humanitaire à Bangui. Ce projet a été l'acte 1 qui a été réalisé en mai 2013, alors que le frère Salim est allé donc en Centrafrique et a pu voir les besoins nécessaires qui font défaut là-bas. Le but était de créer donc un lien privilégié avec les frères et sœurs de Bangui en République centrafricaine. Mais comme on a pu le constater dernièrement, les deux communautés, chrétiennes et musulmanes, se déchirent. C'est juste après un prêche du vendredi que nous avons voulu donc rencontrer la communauté chrétienne pour appeler et faire un appel conjoint à la paix. Nous nous sommes donc retrouvés le dimanche 22 décembre, soit 3 jours avant Noël, devant le temple protestant de Béziers en France, où le pasteur Anderson Moubitang et sa communauté nous ont accueillis. Des liens se sont créés. Le but était bien sûr de faire un appel conjoint à la paix en Centrafrique, d'ailleurs qui a été repris par le quotidien régional Midi Libre. Il était important de montrer aux Centrafricains que la paix est meilleure. Nous avons donc échangé lors de cette journée et pasteurs et représentants musulmans ont fait un discours dans le temple. En Centrafrique ne peut que nous désespérer parce que beaucoup de personnes se retrouvent à ne pas comprendre comment cette chose a pu se réunir, se arriver. C'est vraiment frappant, c'est étonnant. Mais d'après les quelques informations que j'ai, que vous sachiez un peu, c'est encore des aventures politiques qui finissent par prendre en otage des communautés religieuses souvent fragilisées par la pauvreté et aussi par le manque d'instruction. Donc, ce qui se passe au Tchad, il se fait que ceux qui ont renversé l'ancien pouvoir, j'avoue que c'était pas non plus, ne donnait pas très envie. En Centrafrique, on fait appel à tout plein de mercenaires qui, une fois en Centrafrique, après que l'ancien président soit parti, se sont retrouvés quelque peu désœuvrés et se sont retournés contre les populations. C'est de cela, aussi simplement, que c'est parti. Aujourd'hui, on entend parler de milices musulmanes, de milices chrétiennes qui s'entretuent, c'est vrai. Mais encore une fois, la situation de départ n'était pas celle-là, et on n'aurait pas pu songer encore quelques mois que quelque chose de cette nature pouvait arriver dans le Centrafrique. C'est la raison pour laquelle je vous dis vraiment merci d'avoir pensé. Je leur ai dit, je ne les ai pas contactés, ils ont voulu, parce que pour nous c'est Noël. Ils savent que pour les chrétiens, la fête de Noël est une fête fondamentale, importante. Alors ils ont souhaité venir manifester leur désapprobation avec nous. Je vous donne la parole. Si vous le permettez, à la fin, nous nous mettrons tous ici devant pour faire une photo que nous utiliserons peut-être pour envoyer quelque part en Centrafrique. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je vous salue par le salut de l'islam qui est Assalamu alaikum, qui signifie que la paix soit sur vous. Et le mot islam est un dérivé du mot salam, qui veut dire donc la paix. Je viens également en tant que, bien sûr, représentant musulman, mais également au nom du cercle du groupe interreligieux, dont d'ailleurs Christian, Geneviève font partie, Bertrand Bock aussi, que j'ai contacté. Il n'a pas pu être présent, mais je vais le dire au nom du groupe interreligieux. Les images qui nous viennent de République centrafricaine nous glacent d'effroi. C'est l'image d'un hiver terrible et sombre, fait de massacres et de représailles.
Face à la désespérance, nous voulons croire, en tant que chrétiens et musulmans de France, habitant à Béziers, que la lumière divine éclaire le cœur des hommes pour les guider. En ces jours de Noël, cette lumière prend un visage particulier pour les chrétiens. Nous nous réjouissons pour les gestes de paix qu'ensemble archevêques et imams de Bangui, donc la capitale, ont eu pour appeler à la réconciliation. À notre tour, nous nous engageons dans la prière pour soutenir cet appel et garder au cœur que sous le regard de Dieu, nous sommes tous des frères. Après cette mémorable visite au temple protestant, voilà que le dimanche 5 janvier, c'est au tour de la communauté catholique de nous recevoir. L'église Notre-Dame de la Réconciliation est implantée dans un quartier multiculturel de la ville de Béziers. Les communautés ont su vivre ensemble et échanger. D'où le lieu idéal de nos rencontres interreligieuses, à quelques mètres de l'église, au local de l'association musulmane Esprit Libre. Le Père Claude André nous a invités à l'occasion de l'Épiphanie. Voilà, après Noël, un autre symbole fort. Nous puisons nos convergences dans la mémoire de notre Père Ibrahim, en arabe, Abraham, que la paix soit sur lui. Les musulmans croient également en Moïse, Moussa, David, Daoud et Jésus, Aïssa, que la paix soit sur eux. À la fin, une dame m'a confié: quand je vous ai vu entrer dans l'église, j'ai eu les larmes aux yeux. Un témoignage qui restera gravé pour nous et un autre symbole fort de notre respect mutuel. Écoutons maintenant le Père Claude André, Mehdi Roland et Salim pour la communauté musulmane. Nos frères dans la foi en Dieu, même si notre foi n'est pas la même, nous n'avons pas forcément le même Dieu, mais nous avons le même Dieu d'Abraham. C'est ce qui nous relie dans nos dialogues interreligieux. Nous avons déjà fait aussi les musiques sacrées. Voilà des petites étapes qui font que l'on peut vivre ensemble. Alors je vais demander aux enfants de venir s'asseoir ici, les enfants de la communauté catholique et les enfants de la communauté musulmane, de venir vous asseoir sur ces marches, car c'est eux qui porteront plus tard ce signe de vivre ensemble. C'est à vous les enfants. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Du chocolat. Tu penses qu'on a été gentil? On va le montrer. Merci. Et on vous dit un grand merci. Alors, notre monde est un grand village. Ce qui se passe en Centrafrique, nous le dénonçons car chrétiens et musulmans ne sont pas faits pour s'entretuer. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nos rencontres ont ce fil conducteur que c'est la paix que nous cherchons. Et de la rencontre avec Esprit Libre, il y a Thierry aussi qui participe à nos rencontres, qui est là, montre bien qu'on essaye de se comprendre dans nos différences. Je laisse la parole à l'un de la communauté musulmane. On se connaît. Je vous salue par le salut de l'islam, qui est assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La paix, il en faut. Il faut que nous, croyants, on ait la conviction que c'est par la paix qu'on pourra réunir les hommes. Et comme on dit à chaque fois dans les... je remercie bien sûr Claude André de nous avoir invités, et puis depuis ces années d'être dans le cercle, dans le groupe interreligieux. Les religions qui signifient relier, et on a besoin vraiment de communiquer entre nous, de se rencontrer, de se visiter. Parce que quand on ne se connaît pas, évidemment, il y a des préjugés. Et malheureusement, ça amène à des catastrophes. Sans oublier également les manipulations politiques et autres, etc. Et on se sert de la religion
ou de l'origine des personnes pour qu'elles s'entretuent, malheureusement. Voilà, donc je suis membre de ce groupe interreligieux depuis, je crois, presque 5 ans déjà, avec la communauté protestante et donc catholique. Et je suis très heureux de renouveler à chaque fois ce message de paix. Comme il le disait, nous avons donc des foi différentes, quoique, comme on sait que notre père Abraham, qui a eu son Al-Islam, ce nom Al-Islam qui signifie que la paix soit sur lui, nous avons beaucoup de respect envers les prophètes qui sont mentionnés dans la Bible, puisque nous croyons en Jésus, nous également, que la paix soit sur lui. Et nous respectons tous ces prophètes-là, et c'est un grand message qu'il faut transmettre à tout le monde, parce qu'il y a bien sûr des méconnaissances sur la religion de l'islam, comme les musulmans peuvent en avoir sur la religion chrétienne, et il faut donc multiplier ces initiatives, et je remercie encore le Père Claude André, votre communauté, puis les autres communautés, la communauté protestante qui nous a reçus le dimanche 22, 3 jours avant Noël. Ça a été également un symbole fort. Donc nous filmons cette petite cérémonie parce que nous voulons que ces images soient transmises à archevêques et imams de Bangui en Centrafrique, pour qu'ils puissent voir que à des milliers de kilomètres, nous avons dans notre cœur une grande tristesse et nous appelons aujourd'hui à la paix. Merci à vous tous. Je vous présente donc Salim, qui fait donc partie de notre communauté et qui a eu un rôle un peu déterminant sur toutes ces choses-là, car il y a quelques mois, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il faudrait qu'on fasse un pont entre la France et la République centrafricaine. Alors il a des origines centrafricaines et il est allé donc en mai 2013 pour une opération humanitaire, il va raconter ça, et du fait qu'il y a eu ces vives tensions et ces massacres malheureusement, évidemment que nous on est très touchés par ce qui se passe, donc on souhaite que notre projet continue, perdure et qu'il y ait un appel à paix. Je laisse la parole. Salam alaikum, ça veut dire, comme disait le frère donc Mehdi, ça veut dire paix. Hein, donc vous voyez, on se rejoint tous. Hein. Et il y a une particularité, c'est déjà d'abord de remercier Claude André. Vraiment, c'est un honneur que vous avez fait de venir là, de partager ce moment de paix ensemble. Et c'est ça la foi en Dieu. La foi en Dieu qui consiste à croire en Dieu unique, absolu, et aussi à tous ces messagers, à tous ces livres saints qui ont été descendus, qui ont été révélés. Aussi de croire au jour dernier, hein, parce qu'on sera présenté devant le Seigneur, et également par rapport à notre destin, de croire à tout cela. Et justement, comment va-t-on, nous, vous qui venez à l'église régulièrement, et nous qui prions régulièrement, comment va-t-on faire? Pourquoi on prie? On prie pourquoi? Pour pouvoir se méditer sur le comment on va s'approcher de Dieu, parce qu'à un moment donné, il y aura un terme échu. Ce terme échu-là, c'est comment va-t-on faire pour préparer ce bagage pour ce voyage par rapport à l'éternité, et où il y aura donc cette présentation devant le Seigneur. Donc chacun d'entre nous, tendons la main, faisons des gestes. Voilà, un geste qu'un frère a fait pour la communauté chrétienne, justement pour marquer, parce que c'est par des actions qu'on va marquer justement l'amour que nous avons vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. Donc juste rapidement, me présenter que je suis votre frère en Dieu. Hein, nous sommes là et l'objectif pour nous c'est d'avancer ensemble pour la paix. Précisément, on a la Centrafrique, et c'est vrai que comme a dit Mehdi, je suis franco-centrafricain, je suis né à Bangui, j'ai grandi en Afrique, donc voilà, tout cela me fait très très mal. Donc on a monté une opération humanitaire. Je ne ferai pas la publicité en disant que si vous tapez sur YouTube opération humanitaire en République centrafricaine, que vous trouverez ce pourquoi nous avions fait ça, des nettoyages donc des cimetières, des médicaments que nous avions apportés aux communautés religieuses, et bien sûr aujourd'hui avec ce qui se passe en Centrafrique, qui est assez gravissime, puisque c'est des problématiques interconfessionnelles qui essaient de marquer le jour, et nous prions tous pour que Dieu, c'est Dieu le Tout-Puissant, et c'est Dieu qui est capable de toutes choses, et qui est capable d'arrêter tout cela. Donc nous demandons à travers toutes les prières que nous allons faire, que Allah fasse que la paix revienne, non seulement dans cette contrée-là, comme dans d'autres contrées dans le monde.
hein. Donc il y a plein de gens qui souffrent. Et donc ce reportage que nous faisons, particulièrement, c'est un reportage également pour montrer à la communauté centrafricaine, aussi chrétienne que musulmane, que voilà, de par le monde, il y a des gens qui sont soucieux de ce qui leur arrive et qui souffrent de cela, hein, parce que les souffrances sont les mêmes, hein, les blessures sont les mêmes. Quand on va dans les hôpitaux, ce qui leur arrive, on voit bien ce qui se passe. On ne parlera pas de la politique. Donc c'est juste pour dire à l'archevêque de Bangui, ainsi qu'à l'imam Gobine, l'imam Goni, imam Diaye et tous ces imams qui font vraiment un travail de fond, hein, l'imam de Bossangoa avec l'archevêque, avec l'évêque de Bossangoa, vraiment ils font un travail de paix pour que les gens s'unissent, parce qu'ils ont vécu dans la paix pendant des années. Donc c'est juste pour lancer ce message-là de paix et cette action, parce qu'un jour, on aura compte à rendre. Donc il ne suffit pas de prier, il faut actionner. Et actionner, c'est aller vers l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et vous remercier infiniment pour votre gratitude et remercier surtout le bon Dieu, parce que c'est lui qui nous a permis de faire cela. Ce que Dieu veut sera. Assalamu alaikum. Les gars de... C'est en travail. Très bien, d'accord. C'est difficile d'accès, mais non. Les petits là. Merci. Et pas moi aussi.